Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on est à l'hôpital Montfort et on parle avec une psychothérapeute pour commencer l'émission. Plus tard à l'émission, on va rencontrer un ancien bénévole qui travaille maintenant ici à temps partiel et on rencontre même une technicienne en pharmacie. Vous allez découvrir ce que c'est un peu plus tard. Alors, pour commencer, je suis avec Sonia Mir et tu vas nous parler un peu, c'est quoi être psychothérapeute? Donc, être psychothérapeute ici à Montfort, c'est de faire partie d'une équipe multidisciplinaire. On travaille avec des psychiatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des infirmières, des travailleurs sociaux. On offre de la thérapie individuelle et on offre plusieurs groupes, donc plusieurs personnes ne sont pas au courant. Donc, des groupes au niveau de la gestion de l'anxiété qu'on va parler, des groupes pour les troubles concomitants. On avait offert le groupe de périnatalité. On attend encore des références pour repartir le groupe. On a des hôpitaux du jour, puis on commence justement un groupe pour les gens souffrant de schizophrénie au mois d'août, donc qui s'appelle Accept Action. Donc plusieurs services ici à Montfort. Et c'est quoi exactement ce programme-là sur l'anxiété qui existe depuis quand même quelques années ici à l'hôpital? Oui, donc le groupe de gestion de l'anxiété s'offre depuis 2012. C'est un groupe de psychoéducation, donc c'est plus comme un cours plutôt qu'un groupe de thérapie où ce que les gens s'ouvrent par rapport à leurs propres expériences. Donc c'est un groupe de 12 semaines, de 3 heures par semaine, où il y a 2 animatrices qui offrent des techniques de gestion d'anxiété, donc vraiment des outils très pratiques et reconnus pour gérer l'anxiété. Alors, c'est vraiment pour en apprendre plus sur les techniques et qu'est-ce que ces gens-là peuvent apprendre? Donc, on travaille sur comment calmer le corps. Donc, c'est certain, il va y avoir des techniques de respiration, de relaxation. On apprend justement comment réduire le jugement de soi avec de la restructuration cognitive. On fait de la pleine conscience, c'est certain. Le mindfulness en anglais, plusieurs sont au courant de ça. On fait aussi de l'exposition à cause on sait que ça fait partie justement d'un traitement efficace pour la gestion de l'anxiété. Donc, il y a vraiment toute une gamme d'outils qui sont offerts sur les 12 semaines. Et pour ces gens-là, comment ils font pour faire partie de ce programme-là? Donc, ils doivent être référés par un médecin de famille. Donc, tous les services à l'externe, de santé mentale externe à Montfort, c'est fait avec référence d'un médecin, soit d'un médecin de famille ou un psychiatre si les gens en ont. Donc, un médecin. Et aussi, vous avez commencé à faire de la téléconférence pour un peu continuer ce projet-là et étendre... C'est ça, donc c'est un projet un petit peu plus large que Montfort veut offrir. Donc, c'est déjà commencé au niveau des consultations individuelles où ce que quelqu'un de Montfort apparaît par téléconférence ou le système OTN, Ontario Telemedicine Network, où ce que l'autre personne est à distance. Donc, on a le groupe de gestion d'anxiété fut un petit peu le projet pilote pour ça. Donc, 2 participants de Hearst se sont joints à nous par télémédecine, pour le groupe de gestion d'anxiété qui vient de terminer au mois de mai. Donc, c'était une première. Et vous avez aussi, c'est une manière de former d'autres personnes qui sont un peu plus loin qu'Ottawa? Bien, exactement. Donc, les 2 participants de Hearst étaient supportés par 2 intervenantes en santé mentale. Donc, eux autres ont eu accès au matériel, comment qu'on présente le matériel et des discussions aussi par rapport à ils nous aidaient à l'autre bord quand justement on faisait des exercices de mindfulness. Eux autres se préparaient de la même manière que nous, donc on pouvait offrir le même service. Et ce service-là, c'est dans le but de s'étendre jusqu'à quoi et de devenir quoi un peu avec la télémédecine? Donc, c'est vraiment de donner l'opportunité à des gens qui n'en auraient pas autrement accès à ces services-là. Donc, dans les régions isolées du Nord, on le sait que justement,
par le fait d'être isolé, il y a plus de problèmes de santé mentale, des problèmes de santé. Puis c'est les gens qui ont moins de ressources à cause justement qu'ils sont tellement isolés. Donc, non seulement est-ce qu'ils peuvent avoir des services ici, mais encore une fois, on peut former aussi des intervenants pour offrir des services sur place, non seulement par télémédecine. Alors, c'est vraiment ça, la beauté de la télémédecine qui existe depuis combien d'années maintenant? Pour notre groupe, c'était un premier essai. J'ose pas me prononcer combien de temps ça se fait. Je pense que ça fait quand même quelques années que ça se fait généralement pour les consultations avec les médecins ou les psychiatres. Encore une fois, j'ose pas me prononcer. Mais pour le groupe de gestion d'anxiété, c'était le dernier groupe, c'était le premier. Puis on s'attend à le faire encore et encore et avec d'autres groupes aussi. Donc, ils commencent justement, les salles de groupe, on commence à les équiper un petit peu plus là, avec le matériel nécessaire, des micros, des caméras, pour justement qu'il y ait plus de groupes, plus de personnes qui aient accès à ce service-là. Et pour vous, c'est quoi l'importance de la psychothérapie, surtout ici à l'hôpital Montfort? C'est vraiment un grand besoin. Donc, nous, on offre la psychothérapie, les groupes de psychoéducation, les groupes aussi de psychothérapie pour les gens qui sont soit à l'urgence, qui sont hospitalisés. Il y a des références de la communauté aussi. Donc, on le sait qu'en Ontario, il n'y a pas beaucoup de services gratuits. Puis pas tout le monde a justement des assurances pour se payer du 200 $ presque de l'heure pour voir un thérapeute ou un psychologue en privé. Donc, ça offre l'opportunité aux gens de vraiment traiter leur dépression, leur anxiété, leurs autres difficultés émotionnelles d'une façon qu'ils peuvent se le permettre. Donc, sinon, ils seraient souvent sans service autrement. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans tout ça? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard pour continuer avec ces projets-là? Bien, moi, j'adore vraiment faire les groupes. Là. Ça, je trouve qu'il y a vraiment... c'est un bon bang for your buck. Il y a beaucoup de gens dans la pièce, il y a beaucoup d'échanges. Donc, j'aimerais ça, justement, voir continuer les projets de télémédecine, mais aussi plus de justement, thérapie de groupe, psychoéducation. C'est sûr qu'ici, c'est en français. Donc, plus de groupes, justement, on écoute la communauté. Donc, les groupes, on aime ça être en collaboration avec la communauté, les besoins, justement, des gens dans la région qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Donc, j'aimerais ça qu'on soit à l'écoute de ça, puis qu'on offre des groupes aussi avec les pairs, avec les gens qui ont le lived experience qu'on appelle. Ça aussi, ça serait vraiment le fun dans le futur qu'on répande ça, à cause je sais que ça existe déjà. Mais merci énormément, Sonia Mir, et bonne chance dans tous vos projets futurs. On revient tout de suite après la pause avec un ancien bénévole qui va nous jaser de son expérience, de pourquoi il aime autant la médecine et de ce qu'il veut faire plus tard, ici à l'hôpital Montfort. Restez à l'écoute, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi dès 9h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour le prochain segment, je suis avec Jamie Gossin et on parle un peu de ton parcours à l'hôpital Montfort. Pourquoi tu voulais t'embarquer dans cette aventure-là au départ et devenir bénévole?
Oui, donc j'ai commencé comme étudiant en coop ici, donc j'ai fait le programme Focus en 11e année du secondaire. Puis dans le programme, j'ai travaillé avec un proposé aux bénéficiaires sur une unité de médecine. Puis j'ai tellement aimé cette expérience-là que je voulais continuer aussi pendant ma 12e année, puis pendant mon baccalauréat en sciences. Donc j'ai fait du bénévolat, puis je continue même à ce jour en faisant du bénévolat aussi à l'urgence à l'hôpital. Quelle sorte de travail exactement ce qui te faisait faire au départ? Oui, donc le bénévole, on a un rôle très varié à l'urgence. Donc, on voit les patients. Des fois, les patients, ils sont très anxieux parce qu'ils sont très malades. Donc, on va les parler, on va essayer de leur relaxer un peu. Mais aussi, on va faire beaucoup de soutien de l'unité. Donc, on va faire les lits, on va aider les infirmières. Donc, on fait beaucoup de support pour l'unité pour que ça roule un peu plus vite, puis les patients ne vont pas attendre aussi longtemps. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait au départ? Oui, donc, j'étais toujours intéressé dans le domaine médical. Donc, tout ça, ça a vraiment commencé quand j'étais plus jeune. La médecine, c'est vraiment une science très appliquée. On apprend comment le corps fonctionne, comment ça déroge pour créer des pathologies. Donc, je voulais vraiment m'approcher à ce domaine-là. Donc, j'étais très incité à venir à l'hôpital, faire du bénévolat, puis faire travailler ici aussi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'attire aussi. Mais spécifiquement, à Montfort aussi, ça garde mon esprit francophone vivant. Donc, moi, je viens d'une famille qui est totalement anglophone. On ne parle pas en français à la maison. Donc, pour pratiquer mon français ici, pour être capable de servir la communauté francophone qui est très importante à Ottawa, je voulais aussi faire mon bénévolat puis mon travail ici. Peux-tu me raconter un peu plus ton parcours en détail à partir du moment où est-ce que tu as fait ton coop à maintenant où est-ce que tu es rendu employé? Oui, donc tout ce qui a commencé quand j'ai fait mon coop en 11e année. Donc, c'est un programme Focus en 11e. C'est des étudiants qui sont intéressés comme moi dans le domaine de santé. Donc, j'ai fait mon coop ici avec un proposé aux bénéficiaires. Donc, je lave les patients, j'aide au transfert, au soutien d'unité, des choses comme ça. Ensuite, j'ai tellement aimé ça que je voulais continuer. Donc, j'ai continué comme bénévole à l'âge de 16 ans pendant mon secondaire à l'urgence. Puis, avec les connexions que j'ai faites, j'étais capable d'avoir un emploi à temps partiel comme commis d'étage. Puis les commis d'étage, ils travaillent avec les médecins, les infirmières, on fait les admissions, les congés des patients, des choses comme ça. Puis avec tout ce bagage-là que j'ai fait à Montfort, j'étais capable d'appliquer en médecine. Puis je viens juste de compléter ma première année de médecine à l'Université d'Ottawa. Comment t'as trouvé ça? Ça doit être très exigeant comme programme. Oui, c'est exigeant, mais si on est très intéressé puis passionné par la médecine comme je suis, c'est honnêtement très facile. J'ai jamais senti que c'était difficile d'étudier un sujet parce que moi, j'étais comme passionné puis j'étais incité à étudier. Donc, c'était vraiment pas aussi difficile que tout le monde pense. Y a-t-il un volet plus spécifique de la médecine qui t'intéresse plus que les autres? Oui, donc je suis très intéressé dans les régions dans les sections de médecine qui sont un peu plus stressantes, où les situations sont plus urgentes. Donc, c'est ça pourquoi j'ai fait mon bénévolat à l'urgence pour 5 ans. Donc, j'ai vu beaucoup de situations d'urgence. Donc, je me trouve que je vais aller peut-être dans une région de médecine comme soins intensifs ou aux soins d'urgence dans le futur. Pourquoi la médecine? Vraiment, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? Y a-t-il un événement qui a débuté ça pour toi, cet intérêt-là? Bien, mon intérêt à la médecine, ça vient de ma curiosité. Donc, je trouvais toujours comment est-ce que le corps fonctionne, pourquoi est-ce que les gens deviennent malades. Donc, ça m'a attiré au premier. Puis, en faisant mon bénévolat puis en proche, je vois comment les médecins travaillent. Puis, cet aspect d'altruisme, de travailler avec une équipe multidisciplinaire pour le soin des patients, ça m'a vraiment attiré. Mais un peu plus aussi, c'est quelque chose que j'ai pas réalisé au début, c'est qu'un médecin, c'est quelqu'un qui a des rôles variés. Donc, en plus de la clinique, comme en soins de patients, il va aussi faire de l'enseignement. Donc, il va enseigner ses patients des maladies, mais il va aussi enseigner à l'école, comme les nouvelles étudiants, les résidents. On fait aussi de recherche, donc beaucoup de recherche en recherche clinique ou recherche de sciences de base pour avancer la médecine aussi. Puis aussi de l'administration, donc des nouvelles politiques qui va aider le public. Donc, cet aspect général de la médecine, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a intéressé, en fin de compte.
Et pour le futur, c'est quoi un peu ton but dans les prochaines années, les prochaines étapes? Oui, donc les études médicales, ça prend longtemps. Donc, je viens juste de finir ma première année. Il me reste 3 ans, ensuite la résidence, donc qui peut prendre environ 5 ans. Donc, j'ai encore beaucoup de temps à l'étude, mais je pense long terme, j'aimerais venir à un hôpital bilingue comme l'hôpital Montfort pour servir les populations francophones et anglophones, mais un hôpital universitaire aussi comme Montfort. Donc, je peux faire de la recherche et de l'enseignement et aussi soigner des patients. Donc, avoir un rôle très varié pour ma carrière, ça serait très intéressant pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui t'écoute à la maison et qui voudrait faire un peu la même chose? Oui, donc, les avis que je donne aux jeunes, c'est vraiment faire quelque chose que vous êtes passionné. Comme pour la médecine, ça prend pas juste les sciences, comme on a des gens de nos classes qui viennent de la musique, des arts, donc juste des backgrounds très divers. Donc, si tu es intéressé à la médecine, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'aller dans ce domaine-là pour faire ton undergrad. Donc, fais l'undergrad que tu es passionné avec, que tu vas aimer, parce que là, tu vas bien avoir des notes élevées pour ça. Et en même temps, tu dois être exposé dans le domaine. Donc, faire du bénévolat à Montfort, il y a des programmes de bénévoles pour les jeunes et pour ceux qui sont dans le sous-gradué. Donc, faire du bénévolat, tu peux demander de faire un stage avec un médecin d'observation juste pour voir la carrière. Puis après ça, c'est vraiment d'appliquer en médecine puis de continuer ton séjour. Merci énormément, Jimmy Gosselin. Pas de problème. Bonne chance dans tous tes projets futurs encore. Et on revient tout de suite après la pause avec une intervenante en pharmacie, en fait, une technicienne en pharmacie. Et elle va nous expliquer un peu c'est quoi une technicienne en pharmacie. Restez à l'écoute, vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les feux de joie, le clair de lune, les longues lettres, les journées pluvieuses. J'aime rêvasser. J'adore cette petite île pittoresque aux couleurs de rubis, d'émeraude et de saphir. Pourtant, souvent, mon humeur s'assombrit. Cette dépression m'imprègne corps et âme. On dit qu'une femme ne devrait pas écrire. Certains jours, je suis près d'abandonner. Mais je ne peux retenir mon imagination. J'ai rendu Anne réelle. Je lui ai donné mon amour de la nature, ma passion pour les livres et mes rêves d'enfance. Mon plus grand bonheur serait d'atteindre le sommet de la montagne et d'y inscrire le simple nom d'une femme. Malgré la dépression, le rejet et le sexisme, Lucy Maud Montgomery a connu un succès international grâce à Anne, la maison au pignon vert. Vous voulez améliorer la flexibilité du bas du dos? Ne manquez pas la prochaine émission où nous pratiquerons un grand nombre d'étirements. Satnam! Cliquez Yoga, demain 10h sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontario. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, pour le prochain segment, j'ai Isabelle Guertin, qui est une technicienne en pharmacie à l'hôpital Montfort. Et elle va nous jaser un peu de ce que c'est être technicienne en pharmacie. Oui, bonjour. Donc, c'est ça. Donc, une technicienne en pharmacie, c'est quand même... la profession comme telle est quand même assez récente. Donc, on est l'assistant du pharmacien. Le pharmacien, il s'occupe des choses cliniques. Nous, on s'occupe des tâches techniques. Donc, moi, je peux vérifier, faire sûr que c'est le bon médicament, que ça va au bon patient, que c'est la bonne force, la bonne sorte, que tout l'aspect technique est bon. Donc, ici, à Montfort, on est quand même très choyé. On a beaucoup de différentes tâches. C'est sûr qu'on a les tâches à la pharmacie. On s'occupe de rentrer des ordonnances dans l'ordinateur, de tout préparer les doses, de tout envoyer ça à l'étage. On a une salle stérile où on prépare des médicaments intraveineux. Puis moi, j'ai la chance aussi, je rencontre des patients, soit durant leur rendez-vous avant une chirurgie,
ou s'ils viennent de se faire admettre à l'urgence. Je vais les rencontrer, je vais faire leur liste de médicaments pour que leur liste soit vraiment à jour et vraiment la meilleure liste possible pour que le médecin puisse travailler avec durant leur séjour à l'hôpital. Alors, c'est quand même une nouvelle profession. Comment est-ce que toi, tu as su que ça existait, la technique en pharmacie? Moi, en fait, j'ai commencé dans un autre programme complètement différent. J'ai fait 1 an en biotechnologie, puis c'était vraiment pas pour moi. Je n'étais pas à ma place. J'avais vraiment de la difficulté à avoir des bonnes notes, puis tout ça. Puis jasais avec ma cousine qui, dans ce temps-là, travaillait au département de marketing à la Cité, puis elle dit, tu sais quoi, je pense que tu serais intéressée en technique pharmaceutique. Tu sais, va jaser avec les professeurs, va voir qu'est-ce que c'est, puis tout ça. Puis une fois que je suis rentrée dans le programme, j'ai tout de suite trouvé ma passion. J'aimais tellement ça. Puis même moi, je savais pas vraiment de quoi c'était. Tu sais, tout le monde pense, tu comptes des pilules, mais il y a vraiment tout un autre côté de ça qui est vraiment fascinant. Donc, une fois que je suis rentrée là-dedans, bien là, j'aimais vraiment ça. Donc, tu sais, c'était un programme de 1 an. 3 semestres consécutifs. Puis ensuite, j'étais déjà sur le marché du travail. J'ai fait mon stage ici à Montfort. Puis j'ai commencé à travailler ici après. Puis pour vrai, c'était vraiment une super belle expérience. Puis t'as raison, c'est quand même la licence, parce que ça fait même pas une dizaine d'années que qu'on est enregistré avec l'Ordre des pharmaciens. Donc, c'est une profession qui est constamment en train de développer, puis s'ajuster, puis on développe toutes sortes de choses. Donc, c'est partout en province, on en cherche tout le temps. Toi, un peu, on en a parlé avec Jamie. Pourquoi est-ce que la médecine t'a intéressée au départ? C'est drôle, c'est ça. C'est un domaine qui est quand même très intéressant. Tu sais, il y a toutes sortes de... Tu sais, c'est un domaine qui touche tout le monde. Tout le monde, que tu aies une bonne santé, une pas bonne santé, une santé médium. Tu sais, on a tous recours à des soins de santé durant notre vie. Puis c'est... Tu sais, il y en a que ça fonctionne pour eux. Il y en a que ça fonctionne pas pour eux. Puis c'est cool de voir comme... OK, toi, on va voir ce qui fonctionne pour toi. Fait que c'est le fun de voir cet aspect-là. Puis à la pharmacie, c'est le fun parce que c'est des gens qui sont peut-être... qui veulent pas nécessairement... Ils sont intéressés en médecine, mais ils veulent peut-être pas nécessairement... Ils n'ont pas la jasette avec les patients, ils n'ont pas le côté... travailler avec les patients, bien, tu sais, on travaille un peu en arrière-scène. Donc, tu sais, ça prend des gens pour travailler en arrière-scène. Donc, c'est une façon de quand même être impliqué avec le patient sans, tu sais, avoir, comme on dit, les bedside manners, là, tu sais, tu peux travailler en arrière, tu fais ta tâche, puis c'est tout pour, tu sais, pour le mieux du patient. On pense, le patient passe en premier toujours à la pharmacie, même si le patient ne nous voit pas nécessairement. Et pourquoi est-ce que les techniciens en pharmacie sont si importants? Pourquoi est-ce que c'est un métier qui s'est créé au fil des années? Donc, en fait, c'était pour, tu sais, les pharmaciens, c'est des gens qui ont tellement, ils sont les spécialistes des médicaments, ils ont tellement de savoir au sujet des médicaments. Donc, on voulait leur alléger la tâche. Donc, en déléguant des tâches aux techniciennes, puis nous, on est, tu sais, on est licenciés, j'ai une licence, je signe que oui, je suis responsable pour mes actions et tout ça. Ça libère les pharmaciens de faire autre chose. Fait qu'eux autres, ils peuvent vraiment se spécifier sur le côté clinique, puis travailler avec les patients, puis laisser l'aspect technique à nous. Donc, ça libère les pharmaciens pour faire toutes sortes de choses qu'ils n'avaient pas nécessairement le temps de faire avant parce qu'il y avait d'autres tâches à faire. Et pour devenir technicien en pharmacie, tu nous en as un peu parlé, il faut aller à un collège, en fait. Mais c'est quoi le parcours, pas idéal, mais nécessaire à faire pour devenir technicien en pharmacie? Fait que c'est ça. En effet, ça prend ton diplôme collégial, donc dans un programme de technique pharmaceutique. Avec ce programme-là, tu peux aller tout de suite travailler comme un assistant. Pour être un assistant, tu n'as pas besoin de licence, tu travailles
travaille vraiment, tu sais, quelqu'un qui serait intéressé puis qui voudrait commencer comme assistant dans une pharmacie communautaire, voir comment c'est. Tu sais, c'est une bonne façon de, tu sais, y dégoûter un peu, de voir, tu sais, est-ce que je vais aimer ça ou non. Donc, une fois que tu as complété ton parcours au collège, ensuite, c'est ça, il y a des examens à faire. Il y a 2 gros examens à faire. Donc, tu as l'examen provincial, qui est le jurisprudence, qui est différent dans chaque province. Mais ensuite, tu as l'examen national avec le PBC pour cours. Donc, ça, c'est valide à travers le Canada. Donc, tu sais, si tu veux changer de province, ton examen de PBC, tu peux l'utiliser ensuite dans une autre province qui reconnaît ça aussi. Donc, en jurisprudence, ensuite, il y a un autre, tu passes à travers d'une couple d'autres formations à travers le collège, mais tu es enregistré sous le Collège des pharmaciens comme une technicienne licenciée ou un technicien licencié. C'est ça. Mais merci. Surtout, pour quelqu'un qui voudrait devenir technicien en pharmacie, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ne savent pas nécessairement ce que c'est? Bien, c'est ça, définitivement, en apprendre plus. Il y a tellement de gens qui ne savent même pas ou ils ne pensent pas que ça existe, ce genre de tâches-là. Donc, définitivement, tu sais, commencer à une petite échelle dans une petite pharmacie communautaire, tu sais, au Shoppers ou au Rexall ou, tu sais, n'importe quelle petite pharmacie, puis tu commences en bas, tu commences tranquillement à voir c'est quoi, tu sais, pose des questions aux pharmaciens, pose des questions à d'autres techniciens, voir, tu sais, c'est quoi les tâches, c'est quoi, tu sais, est-ce que moi je serais bonne à faire ça? Tu sais, c'est quand même un travail où tu dois être bon à travailler seul, puis d'être autonome, puis d'être proactif, puis travailler, tu sais, seul sans supervision, mais on travaille beaucoup, beaucoup en équipe. À Montfort, on a une équipe exceptionnelle de techniciens en pharmacie. On est vraiment une équipe dynamique, puis c'est pas juste je viens travailler, tu sais, j'aime mes collègues de travail, j'aime travailler avec eux. C'est le fun de travailler en équipe ensemble. Donc, ça te prend vraiment ces 2 côtés-là de personnalité, puis c'est ça qui fait une profession super le fun. Mais merci énormément, Isabelle Guertin. Restez avec nous pour la conclusion après la pause. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à De Lumière et d'être, je rencontre Martine Brisson, hypnothérapeute, qui va nous parler de son travail et de la régression dans les vies antérieures. Soyez des nôtres. De Lumière et d'être, mercredi 21h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Madeleine Charles. Elle portait le nom de Sœur Marie-Angèle du Divin Cœur. Données sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. Re-bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui à l'émission, on a parlé avec une technicienne en pharmacie, on a jasé avec un ancien bénévole qui continue son parcours en médecine et on a même parlé avec une psychothérapeute. Tout ça ici à l'hôpital Montfort. Et restez à l'écoute pour les prochaines émissions qui vont être plus tard. Et bonne journée! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Mercredi 13h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.